toutes les élites sont convaincues qu'il y a un problème avec cette monnaie et qu'il faut qu'on assume nos responsabilités pour aller vers autre chose. Nous demandons de sortir du franc CFA néocolonial. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. Dès la fin du 19e siècle, quand le colonialisme français progressivement s'implante en Afrique, s'implante avec un certain nombre d'outils, dont notamment ses signes monétaires et sa monnaie, puisque ça permet de progressivement échanger avec les colonies, mais plus précisément restructurer les économies des colonies pour qu'elles deviennent en fait des économies coloniales. Des arrangements institutionnels monétaires comme le franc CFA, il n'en existe quasiment pas, à part le cas français avec les pays africains. Dans la pratique, les acteurs ont toujours plutôt confiance dans cette monnaie. Que ce soit les ménages, les entreprises ou les marchés financiers, on voit que cette monnaie est une monnaie qui reste utilisée tant en tant qu'intermédiaire des échanges comme réserve de valeur. La critique du franc CFA, elle est aussi ancienne que le franc CFA. La chose la plus naturelle pour un pays indépendant et pour un ensemble de pays indépendants, c'est bien qu'ils aient tous les éléments de leur souveraineté, y compris la monnaie. Le franc CFA, ça reste tout de même un héritage très fort de la domination coloniale de la France en Afrique. Ce qui est également intéressant à observer, c'est que la tutelle de la France en Afrique de l'Ouest a jamais été aussi réduite et pourtant le ressentiment en Afrique de l'Ouest n'a jamais été aussi fort. Le franc CFA et les bases militaires sont considérés vraiment à peu près au même niveau. Et plus il y a une contestation, par exemple de la présence des forces françaises, que ce soit au Mali, etc., et plus vous avez en permanence la contestation du franc CFA. La Banque centrale, la BCEAO, elle suit la politique monétaire de la BCE. Or, la politique monétaire de la BCE, elle est là en lien avec la conjoncture européenne. D'où la critique de cet arrimage à l'euro. Les défenseurs du franc CFA, ils estiment en général que le niveau reflète bien le niveau de compétitivité prix dans la région. Tandis que les pourfendeurs du franc CFA avancent que ce niveau est surévalué. Pour des économies aussi faibles que les nôtres, avoir une monnaie arrimée à l'euro, qui est une des monnaies les plus fortes au monde, s'agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. La nouvelle équipe sénégalaise, elle a dans son ADN la question de la souveraineté. La monnaie est une question de souveraineté. Nous devons de manière autonome nous approprier notre monnaie, avoir nos propres institutions, la garantir par nous-mêmes. La première option, c'est une sortie par la monnaie communautaire. Dans son schéma initial, c'est la monnaie de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, on appelle CEDEAO. Cet espace créé en 1975 s'est fixé pour objectif d'avoir une monnaie commune. Il se trouve que dans ces 15 pays, il y a 8 pays qui utilisent le franc CFA. Comme il y a déjà un projet de monnaie commune et que le Sénégal fait partie à la fois d'une union douanière avec les pays franc CFA, mais une union douanière avec les pays d'Afrique de l'Ouest, il leur paraît logique de sortir du franc CFA pour aller dans un mouvement collectif vers une monnaie qui serait une monnaie de la CEDEAO. Je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA. L'écho. Cette monnaie verra le jour en 2020. On a vu dernièrement que le Nigeria et le Ghana, qui sont des poids lourds en Afrique de l'Ouest, n'ont pas montré un engouement très clair vers ce projet. Et puis donc, tout dernièrement également, les 3 pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et dernièrement le Sénégal, qui semblent avoir des velléités éventuellement de sortie. Nous avons toujours dit dans la démarche prudentielle que nous le ferons dans le cadre d'abord des ensembles sous-régionaux. Et si on ne parvient pas à faire bouger les lignes,
nous prendrons nos responsabilités. L'autre porte de sortie, ce serait de dire, si on n'arrivait pas dans le mouvement communautaire, qui serait donc une sortie collective, nous prendrions quelque part nos responsabilités et nous ferions une sortie individuelle. Le Sénégal pourrait aller vers sa propre monnaie. Pour cela, il faudrait que le Sénégal mette en place une banque centrale souveraine au niveau national avec une politique monétaire qui vise à émettre la nouvelle monnaie et qui serait garante du système bancaire et financier donc au niveau national. Le premier, c'est la limitation de l'inflation. On voit qu'en cette période trouble, de forte incertitude, notamment depuis le Covid, la guerre en Ukraine, la hausse des taux d'intérêt au niveau international, il y a beaucoup d'inflation, notamment sur le continent. Or, les pays de la zone franc arrivent à avoir, et ce depuis toujours, une inflation relativement limitée. On voit bien que cette stabilité monétaire n'a pas conféré en 80 ans aux pays qui utilisent cette monnaie et cet espace monétaire. Ils n'ont pas eu un avantage comparatif particulièrement flagrant en termes de niveau de développement, de croissance et même d'emploi. Le franc CFA présente les inconvénients qu'on vous a toujours donnés. Il est surévalué. Il ne nous permet pas d'être compétitifs à l'étranger. La deuxième chose, c'est qu'on voit qu'il y a une confiance toujours envers le franc CFA, alors que sur le continent, de nombreuses monnaies sont en train de dévisser. On l'a vu avec le Zimbabwe ces derniers jours. Et puis, dernière chose, c'est que dans le système actuel, il y a une mutualisation des réserves de change au niveau régional, ce qui reste un instrument assez puissant de répartition du risque de manière collective du risque de change. Et donc, ce risque, si vous voulez, ce serait de perdre éventuellement ses avantages. Un scénario positif où le Sénégal irait vers une monnaie souveraine. Il aurait donc un instrument monétaire discrétionnaire qui pourrait amortir davantage les chocs externes et il arriverait à maintenir une confiance des acteurs économiques dans cette nouvelle monnaie avec un niveau de réserve de change qui lui assure une stabilité de la valeur de cette nouvelle monnaie par rapport aux devises. On risque d'assister à une dépréciation de la monnaie qui entraînerait de l'inflation, qui entraînerait une augmentation du coût de l'endettement. Et là, on entrerait dans une spirale d'évaluation-inflation qui pourrait, je dis bien, aller jusqu'au défaut de paiement de l'État sénégalais et donc un risque de crise économique systémique. Moi, je pense qu'on peut prévoir surtout des conséquences positives. Vous avez un ensemble économique qui a fonctionné avec des règles monétaires qui ne lui sont pas adaptées. Il suffit juste de regarder autour des pays de la zone franc. Ce sont des pays qui n'ont pas le franc CFA, mais qui se portent pas moins bien que les pays dits francophones ayant le franc CFA. Ça ne veut pas dire que c'est le paradis. Ils ont des problèmes classiques des pays en développement et des pays non industrialisés. Il y a à travailler sur un nouvel imaginaire de la relation entre la France et ses anciennes colonies.